Hello, bonjour à tous, ça faisait longtemps, comme d'habitude. Avant de commencer, comme d'habitude, je tiens à m'excuser. Ça faisait longtemps que j'avais pas posté de vidéo, mais je vous rappelle qu'on est quand même sur 15 ans de travaux. 15 ans de travaux, ça veut pas forcément dire une vidéo toutes les semaines, mais plusieurs vidéos sur 15 ans. Ce sera peut-être la chaîne la plus longue. Ceci dit, attaquons dans le vif du sujet. Ça y est, enfin on commence la pièce la plus importante de la maison. La pièce qu'on attendait le plus. La salle de bain. Alors petit rappel de ce qu'est la salle de bain aujourd'hui. La salle de bain, c'est un endroit austère qui ne donne pas envie de se laver. L'éclairage est horrible, c'est petit, c'est mal fait. Il y a des remontées, voilà, donc clairement on a envie d'avancer sur le projet salle de bain. Donc ça se passe dans cette direction là. Elle sera là cette salle de bain. Ici, mais avant d'arriver à cette étape, il s'est passé certaines choses. On va revoir ça en images. Parti. Pour une bonne salle de bain, normalement, il faut de l'eau. Et du coup, on est au rez-de-chaussée avec super ballon, super installation de ouf. Et d'ici, je dois amener l'eau chaude et froide vers le premier étage. Mais du coup, j'ai toute mon eau qui arrive là. Et je dois passer par là. Pas beaucoup d'espace. Sachant qu'ici c'est un mur de 60 cm en pierre et que de l'autre côté on a la salle de bain du rez-de-chaussée, bah en fait je vais devoir un peu agrandir le trou quoi et voir ce qu'il y a d'autre. Parce que je vois qu'il y a des évacuations, des trucs comme ça. Je dois passer 2 tubes de vin en multicouche avec de l'isolant, donc oui il y a un peu de travail. On va voir comment c'est de l'autre côté. Ok, alors de l'autre côté, dans la salle de bain, bah, en fait, ça arrive par là. Derrière, je sais pas où, soit en dessous, soit ici, soit par là. Oh, bonjour toi. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'avais pas vu ça. Ok, bon bah voilà. Le but du jeu, ça va être de traverser tout ça, d'ouvrir un peu cette partie-là pour pouvoir faire passer mes tubes, parce qu'ils vont passer dans la salle de bain comme ça, puis remonter. Bon, en attendant, il faut que j'éclaircisse un peu cet endroit-là, sinon ça va être compliqué de passer les tubes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ça. Je vais enlever une petite partie, là, je vais faire une ponction sur ce magnifique meuble. Putain, il est beau, hein. Ce petit granit-là, il est... ça me rappelle la Bretagne. Allez, c'est parti. Enlevé. Maintenant j'essaye de casser un peu ici pour accéder au mur et puis au tube, hein, voir où est-ce qu'ils partent et on verra quoi. Bon, c'est l'heure du bilan. Je viens de tout péter, de tout nettoyer, donc ça paraît pas, hein, c'est tout propre, mais c'était l'enfer. On regarde ce que ça donne, l'excavation. Alors, bah du coup, on va pouvoir bien vous montrer, mais c'est profond de la marche en fait, parce qu'on est sur une sorte de marche, et elle doit bien faire 25 cm, 30 cm de haut. Et là, bah, en creusant, j'ai retrouvé tous mes tuyaux, hein, et le truc c'est qu'il y a une autre chape au fond. Et c'est bizarre, on a une chape de mortier, juste en dessous on a une dalle béton ferraillée, et après on a 15 cm de sable.
Donc bah voilà, du coup je retourne sur la chape et je retourne sur mes tuyaux. Le problème c'est que je pense pas avoir un super accès à travers le mur parce que je dois passer mes deux tubes multicouches comme ça. Mais en plus, je dois les faire passer de ce mur-là jusque derrière et en fait, tout est dans le sable. Donc je sais pas encore comment je vais faire. Bon, la nuit porte conseil, c'est comme ça qu'on dit. J'ai réfléchi et au lieu de traverser ce mur dans le bas comme ça, là, de traverser la douche jusque dans les WC juste derrière pour remonter au premier étage, en fait je vais juste remonter ici. On a déjà des trous qui sont faits, ça c'est vide, je creuse là et je remonte. Voilà. Et pour ce faire, je vais devoir enlever ces tubes multicouches qui correspondent à cette super barre chauffante. Elle est incroyable. Et surtout, ce super sèche-serviette, il est incroyable. Je vais pouvoir réutiliser ça pour faire mes tringles à rideaux. Voilà, tout ça, ça part. Allez, on casse tout. Hop, la voie est libre, j'ai enlevé tous les tuyaux, là-bas aussi. Donc maintenant, on va pouvoir faire une petite saignée, hop, jusqu'en haut, et on sera bon. Regardez-moi, cette superbe saignée, elle est magnifique, jusqu'en bas. Et en fait, ce qui est intéressant, en bas, c'est le bordel. J'ai creusé un tout petit peu, je me demandais ce que c'était ce ciment, et en fait, ça... C'est juste que les évacuations tombent directement dedans sans capuchon. Je sais pas comment ils ont fait pour couler du ciment au-dessus sans que ça tombe dans le trou. C'est... je sais pas. Donc celui-là, là, celui-ci, je vais le couper à ras. Lui, c'est celui de la douche actuelle, donc je vais le laisser. Et puis je vais essayer de... Tout simplement, parce que ça, c'est le lavabo. Donc je vais essayer de garder cette partie-là en bouchant, comme je peux. Mais normalement, juste derrière là, je devrais avoir assez d'espace pour passer mes tubes de multicouches. Voilà. J'ai fait un trou.
Bah, les tuyaux, c'est bon, c'est fait, ils arrivent là-haut. Maintenant, je dois retirer ceci. Voilà, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste combler le trou qu'il y avait dans le mur. Vous voyez, de toute façon, c'était un trou qu'il y avait pour faire passer les tuyaux de la barre chauffante. Et j'ai juste passé un câble Ethernet pour alimenter une autre partie du bâtiment. Et il y avait des souris qui passaient par là. Quand j'ai retiré, à ce moment-là, c'était une sorte d'isolant. Il y avait dans le trou, il y avait des tonnes et des tonnes de crottes de souris. Donc je suis très très content de pouvoir reboucher ça de façon très très sale. Franchement, vos yeux ne saignent pas après ça. Je comprends pas. Bon, ben voilà. Après avoir fait un peu de mortier, après avoir tout bien déblayé et bâché, ben normalement c'est bon pour pouvoir commencer enfin cette salle de bain. Donc là, la prochaine étape, vu que le sol est pas droit, je vais devoir retirer la chape de mortier qui se trouve juste ici. Et voilà, donc ça va être un bon délire encore une fois. Mais au moins maintenant tout se passe ici. Ça fait plaisir. Bon, voilà, c'était sacrément pas de la tarte, franchement. J'aurais peut-être dû louer un vrai marteau-piqueur, malgré le fait qu'il soit quand même pas trop mal. C'était un peu galère. Donc là, il ne me reste plus qu'à couper en petits bouts et déchetterie. Quoi? C'est déjà la fin? Ouais, c'est déjà la fin. Mais ce n'est que le début. Regardez cette salle de bain qui commence à prendre vie. Je vous promets que dans la prochaine vidéo, on attaque du lourd, le plancher de la salle de bain. Ça va être incroyable. Donc en attendant, amusez-vous bien. Je vous laisse avec le petit Bobby. À la prochaine.